Ici, normalement, c'est total. C'est tout total à payer, comme ça. Et là, ici, c'est montant restant. Là, ici, c'est avance. Et donc, finalement, l'avance, c'est rien. Le montant restant, c'est égal à celui du bas. Montant restant à payer. Ok. Maintenant, si le client a avancé 500 000, non, on va dire 5 millions, par exemple. 50 millions même. Et le montant restant, il n'a pas bougé. Donc, du coup, on va dire montant restant égal à celui du bas moins l'avance. Comme ça, si le client a avancé ça, ça c'est le montant restant à payer. Et il faudrait également que le total à payer, le total restant, le total à payer, pardon, soit égal au montant restant. Pour cela, je suis obligé de copier cette valeur. Je fais couper. Et je viens mettre ici en remplaçant I9, I29 par la somme. Et oui, et ça fonctionne. Et maintenant, je vais simplement demander au total de récupérer le montant restant à payer. Ok. Donc, grosso modo, s'il n'y a pas d'avance, le montant restant et le total à payer sont identiques. Cependant, si on avance une certaine somme, le montant restant et le total à payer est identique. Maintenant, comment est-ce que je peux appliquer des rabais? On va créer une cage qu'on va appeler code. On va appeler rabais par là. Rabais. On va par exemple mettre 25%. Et ce 25, on va le convertir en pourcentage. On remet 25. Ok. Comment est-ce que je peux appliquer 25% de rabais ici? Alors, c'est un peu complexe. Déjà, je vais enlever l'avance pour pas me perdre. Ok. Et je vais lui dire à toi, tu es égal à tout ceci. Je mets une parenthèse au début et à la fin. Tu es égal à tout ceci multiplié par, entre parenthèses, 1 moins ceci. Et je ferme la parenthèse. En fait, il est multiplié par 1 moins 25. 1 est considéré comme 100. Et le pourcentage en mathématiques, c'est 100%, c'est 1 en fait. Alors, si je le fais et que je l'applique, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a eu un rabais. La valeur a changé, la valeur a diminué. Donc, si je mets 0 ici, la valeur reste comme c'était avant. On peut faire un test. Hein. On peut faire un test. Bon, j'additionne tout ça. Bien, c'est dans la même chose. Et donc, si je mets 50% de rabais, vous vous rendez compte qu'il y a eu un rabais ici, mais là, il n'y a pas de rabais. Si je mets 100% de rabais, tout passe à 0. Alors, comment faire pour faire en sorte qu'il y ait un rabais ici et que ça n'affecte pas le total en fait. Alors, remettons les 25% et demandons à ce que lui, il me calcule uniquement les 25%. Ça veut dire que je vais enlever le 1 et je vais laisser le moins 25. Et donc, voici le pourcentage. Quand j'enlève 25%, je déduis ça de la somme totale. Ok? Ça veut dire que la somme totale, c'était égal à la somme. C'était ça. Ça, c'est la somme totale. Et donc, j'ai effectué un rabais. Je vais donc demander à ce qu'il additionne. Donc, on va faire plus parce que là, c'est déjà négatif. On va faire plus. On va mettre une condition parce que si on fait plus et que là, il n'y a pas de rabais, ça passe à 0 montant restant. Bon, il y a des conditions à mettre ici en fait. Il y a des conditions. Donc, la première condition est que si, on va laisser ce code là, si ce paramètre ici, alors là je vais ouvrir la parenthèse, si ce paramètre ici est égal à 0, dans ce cas, tu vas faire le calcul précédent. On va faire virgule. Dans ce cas, tu fais le calcul précédent qui était somme de tout ceci. Voilà, pas me choisir parce que ce sont des multiples carreaux.
Donc on va écrire nous-mêmes. Donc on va dire égal à somme de i. I qui est bien celui-ci. I, je vais déjà ouvrir la première parenthèse pour cette somme. C'est déjà ouvert ici. Donc c'est égal à somme de i jusqu'à 22. Donc c'est i18 à i22, ok. Il y a la somme de i18. On peut même voir ici comment c'était. Point i22. Moins l'avance, vous vous rappelez. Moins l'avance. L'avance c'est ça ici, i27. Moins i27. Et donc une fois qu'on a fait ça, on ferme, on remet une virgule. Donc pour dire que si cette valeur est égale à 0, eh bien tu me fais la somme de ceci moins l'avance. Au cas où cette valeur n'est pas égale à 0, dans ce cas tu me fais la somme, mais cette fois-ci tu enlèves i27 qui est l'avance et tu multiplies cela par m22. Bon, je ne pense pas qu'on doit enlever l'avance. Si c'est négatif, on va pas enlever l'avance. On va simplement prendre le total multiplié par le pourcentage de rabais. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc si c'est positif, on veut simplement que on arrive à calculer le pourcentage de rabais ici. Donc je fais OK et il fonctionne. Si je mets 25, il me dit le pourcentage qui a été enlevé. Si je mets 95, il me dit ce qui est enlevé. Si je mets 2%, il me dit qu'on a fait une réduction de 2 millions. 1%, il me dit qu'on a fait une réduction de 1 million. Alors, je vais mettre les valeurs un peu petites ici, pour qu'on puisse avoir les chiffres un peu raisonnables. Et puis, cet ordinateur, il va coûter environ dans les 1 million 200. Voilà. Ok. Et là, maintenant, si on met 3%, on a 100 000 de rabais, par exemple, sur cette somme. Ok. Cependant, s'il n'y a pas de rabais, bah, ça reste le prix fixe. Et c'est le prix restant à payer. Maintenant, je peux faire en sorte que ce nom change également en fonction de si j'attribue des rabais. Je peux dire égal à if cette valeur est supérieure à 0. Dans ce cas, écris-moi plutôt moins. Donc on va faire comme ceci. On met la parenthèse, on met le guillemets moins. Et on fait le guillemets. Moins, on fait et. Écris-moi plutôt moins ce paramètre, donc moins cette valeur, qui normalement elle est en pourcentage, donc on va multiplier par 100 pour avoir un chiffre, sinon ça va plutôt nous donner 0,6. Je vais laisser pour vous montrer par la suite. Donc égal à moins cette valeur, donc ça sera comme moins 6. Et puis on va mettre ici, et on va mettre un et encore pour mettre le pourcentage. Donc tac, tac, attention. Et mettre le pourcentage qui est ça, moins le pourcentage, moins 6%, et après le pourcentage on peut mettre espace, en fait de réduction, ou alors de rabais, et là on va fermer, parce que là on a ici ouvert, on a fermé, et celui-ci c'est un cellule dont on ne met pas de guillemets. Ici on a ouvert les guillemets, on a écrit, on ferme les guillemets, et quand on ferme les guillemets, on met une virgule pour dire OK. Donc si cette valeur est supérieure, donc ça veut dire qu'il y a un rabais. Dans ce cas, tu m'écris moins 6% de rabais. Et au cas où c'est pas inférieur, au cas où c'est pas supérieur, tu mets plutôt montant restant. Et là, on fait la parenthèse et puis magie. Bon, il me dit qu'il y a un problème. À quel niveau? Tac, 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 tac. Ouais, ici c'est pas fermé. Donc il me dit que là j'ai fait si cette valeur égale à 0, on a le premier résultat normalement et le deuxième résultat. Donc en fait je dois supprimer cette parenthèse ici. Cette parenthèse doit être supprimée. Il dit que si c'est égal à 0 dans la première logique, dans ce cas ça me donne valeur true. Si c'est égal à 0 dans la valeur qui est vraie, c'est ça.
Ici, c'est pas égal à 0, la valeur fausse, c'est montant restant. Et là, si je fais OK, c'est parfait. Et vous avez vu, comme j'ai pas multiplié par 100, ça me met plutôt 0,06. Donc, du coup, ici, je dois multiplier cette valeur ici par 100. Et voilà, moins 6% de rabais. Je mets ici 90, ça me dit moins 90% de rabais. Cependant, si je mets 0, il me dit montant restant à payer. Si je fais une avance ici de 500 000, il me dit montant restant à payer. Si ici je fais un rabais de 6%, il me dit ok, montant restant à payer, mais il y a un rabais de 6%. Et maintenant, je vais faire en sorte que le total ici, parce que là j'ai fait un total tout à l'heure, je vais faire en sorte que ce total change en fonction de l'avance également. Donc ce total ici, c'est égal à tout ça. Et vous remarquez que malgré les rabais qu'on effectue, le total ne change pas aussi. Il faudrait que le total restant change en fonction du rabais. Donc quand on fait un rabais, ça veut dire qu'on a également enlevé le total. Mais cependant, si je fais une addition avec ça, eh bien, quand il n'y aura pas de rabais, ça va continuer à additionner. Ça veut dire si je viens ici, je fais égal plus ça, eh bien voici le rabais qui est appliqué. Mais le souci est que s'il n'y a pas de rabais, il va appliquer la somme fois 2. Ça veut dire qu'il va prendre le total qui était là, il va l'additionner avec le montant restant et ça va faire un bordel. Et donc du coup, pour cela, je dois mettre une condition. Avant de l'ajouter, il faudrait qu'on s'assure que celui-ci est égal à 0. Plus if cette valeur est égale à 0, dans ce cas, tu peux l'ajouter. Tu fais plus ça. Au cas où cette valeur n'est pas égale à 0, dans ce cas, tu mets 0. Et puis, tu fermes. Parenthèse. Ok. Donc, cette valeur est égale à 0, dans ce cas, attention, non, si cette valeur est égale à 0, il va plutôt mettre 0. Ok. Parce que si c'est 0, ça veut dire qu'il ne doit pas le faire en fait. Il va mettre 0. Et au cas où cette valeur n'est pas égale à 0, donc au cas où il y a un rabais, dans ce cas, il peut l'additionner parce que cette valeur sera négative. Donc, du coup, en ce moment, il va prendre ceci qui est I28. I28. Ok. Donc, voilà. Là, actuellement, c'est le total qui est là. Et en ce moment aussi, je peux enlever l'avance. Ici, maintenant, je peux décider d'enlever l'avance, n'a pas de problème. J'enlève l'avance. Ok. Dans mon temps restant, tout est parfait. Si je mets un rabais de 10%, bah, le rabais est directement enlevé sur le montant total. Et puis là, il y a moins 10% de rabais. Si je mets 20%, là, il y a 20% de rabais appliqué. Si j'enlève l'avance, eh bien, il me dit, voici ce que j'ai à payer. Alors, si le client a avancé 2 millions, eh bien, là, j'ai mis 20, désolé, il a avancé 2 millions, eh bien, il y a 700 à payer par la suite. Il a un pourcentage de rabais de 20%. Cependant, si j'enlève le rabais, il lui reste 1 500 000 à payer. Et voilà, ça a été paramétré. Mais c'est pas un truc qui est assez facile. Hein. C'est l'un des paramètres les plus complexes. Quand vous le faites, vous n'allez plus jamais le faire durant toute votre vie. Hein, parce que à chaque fois, peu importe les factures que vous aurez, il va vous gérer ça. Pépé, tranquille. C'est un petit peu comme sur des sites en fait. C'est ça l'avantage de la programmation. Parce que imaginez si vous devriez le faire manuellement. Et que à chaque fois, vous devriez venir ici modifier moins 8% de rabais, mettre le montant. Ben, ça devait être chiant de ouf. Après, une autre technique que j'utilise pour éviter les problèmes de monnaie, c'est d'arrondir les valeurs. Parce que là, par exemple, vous voyez, 280 850. Je vais venir là. Et puis faire un round de toute cette valeur. Je mets un virgule à la fin. Et je lui dis, tu vas m'arrondir à moins 3. Et je ferme. Là, il m'arrondit les 3 derniers chiffres pour faire en sorte que ça me donne 281 000. Et pareil, ici, je peux faire la même chose. Round. En sorte qu'on n'ait pas les problèmes de monnaie. Round, virgule ici. Et je mets moins 3. Et là, je fais tac. Et il m'arrondit. Après, il faut arrondir à 2. Ça fait 200, mais 200, ça commence à être compliqué parfois quand il y a les pièces et tout. Donc, on peut mettre à 3. Et là, il n'y a pas de problème de monnaie. À chaque fois, les clients vont être satisfaits. Peu importe la valeur que vous mettez, il va arrondir en fait. Donc voilà, je pense que c'est bon. On passe à la 5e partie qui est délai de livraison. Ok.